l'armée de Dipper. Dipper et Mabel s'amusent avec des sprays à fête et sont totalement propres le plan suivant, de même que le canapé. Immersion visuelle. Stan met en place une soirée pour attirer les jeunes clients. Grande fête pour les jeunes au Mystery Shack, entrée gratuite. C'est pas ce qu'on voit plus tard. J'ai une vieille photocopieuse dans mon bureau et j'ai enfin réussi à la réparer. Je sais pas comment j'ai réussi à le faire en laissant les toiles d'araignée intactes par contre. On découvre vite que c'est une photocopieuse magique qui recopie totalement ce qui lui passe dessus. J'adore le fait que Stan se soit fourni la moitié des objets surnaturels qui existent au monde sans jamais s'en rendre compte. Ça fait moyennement raccord avec ce qu'on apprendra de lui dans la saison 2. Heureusement, ça part à l'eau. Mabel, je crois que cette machine peut photocopier des êtres humains. Pourquoi ce serait seulement ça? T'essayes même pas d'expérimenter avant de l'affirmer. D'autant plus qu'on verra bien que ça ne se limite pas qu'aux êtres vivants, vu que ça reproduit aussi les vêtements. Et suite à cette découverte ahurissante, il décide de revenir à la préparation de la fête comme si de rien n'était. Ça vous a vite blasé l'aspect surnaturel de votre vie. Dipper est content de garder la billetterie avec Wendy et a même prévu un plan complexe pour mener l'affaire à bien. Pourquoi tu ne vas pas simplement la voir et lui parler comme une personne normale? Étape numéro 9 serait... Ah. C'est bien beau de s'en moquer, mais ça change rien au fait que c'est totalement comme ça que ça va se terminer. Et ça amène le léger problème global que cet épisode va enclencher. On essaye un peu de faire passer cette attirance comme quelque chose de romantique et légitime. Comme si le spectateur était censé vouloir que ces deux-là finissent ensemble. Et dans quelques années, pourquoi pas, mais pour l'instant, Wendy a 15 ans, alors que Dipper n'en a que 12. Et il en paraît neuf. Physiquement parlant, c'est une romance un peu gênante à voir si on veut la faire ressentir à double sens. Et ce n'est pas aidé par l'ajout d'une compétition de prétendants qui semble vouloir donner plus de légitimité à l'objectif de Dipper. Alors que ce n'est pas légitime, quelle que soit son intelligence à cet âge, Dipper doit apprendre à mûrir un peu pour être sûr de ce qu'il ressent. Pourquoi j'ai mis cette image? Bref, la fête démarre et Mabel va faire ami-ami avec. Je vous laisse deviner. Est-ce que ça va être ce couple-là-ci, une des autres personnes sur la piste de danse, ou bien ces deux filles marginales qui sont plus mises en couleur que les autres? On est les seuls que la lumière de la piste ne déteint pas. On est voués à être copines. Ces deux-là seront les deux copines récurrentes de la série et... elles passent. À petite dose. Candy est le cliché de l'intello à lunettes et l'humour autour de Grenda repose sur un seul détail. Tu n'es absolument pas féminine. Je chantais comme ça moi aussi, avant que ma voix devienne bizarre. Hilarité! À nouveau, à petite dose, elle passe, mais quand on se centre un peu trop sur elle, le côté basique de leur caractère dessert plus l'intrigue qu'autre chose. On aura l'occasion d'en parler. Mais ce ne sont pas les seuls nouveaux personnages d'importance notable. Une couronne, c'est typiquement le genre d'objet qui me revient de droit. C'est qui cette fille? Ah, Pacifica. J'aurais beaucoup de choses à dire sur elle en temps voulu, mais pour l'heure c'est juste le cliché de la sale garce populaire. Autrement dit, elle part pas sur la meilleure première impression. Il y a un concours de chant pour avoir une couronne, je piche pas pourquoi Stan a fait cette dépense en plus, et Miss Supérieure raille la concurrence, et par là je veux dire la grosse labinoclarde. Qui oserait se mesurer à moi? Miss Fourchette? L'éleveuse de lézards? C'était les deux seules personnes qui te venaient en tête. On suivra donc le scénario cliché où Mabel s'opposera à elle, développement ultra prévisible, blablabla, jusqu'au résultat par applaudimètre. Voyons voir l'applaudimètre. Oula, intéressant, pas mal du tout. Oh oh, égalité. Apparemment, Mousse a un sonomètre dans le crâne pour arriver à jauger ça aussi précisément. Mais Pacifica soudoie pour avoir un décibel de plus. Je décerne la couronne à Pacifica Northwest. Merci, Et j'aime bien cette conclusion. La série ne va pas toujours avoir la fin ultra juste ou la gentille rafle tout. C'est intéressant d'avoir ces résolutions en demi-teinte qui promettent un suivi futur. Mabel n'a pas été l'héroïne qui a détrôné la méchante de passage, mais elle a gagné deux amis véritables et c'est ce qui est le plus important. Et ça reste suffisamment Disneyesque en soi. Bon, l'intrigue secondaire étant bouclée, on se recentre sur Dipper qui a un peu mal de voir Wendy le laisser seul au stand pour aller danser. Wendy qui, elle, n'a aucune remontrance pour avoir quitté son poste.
poste, alors que Dipper arrive quand même à s'en extirper juste après s'être fait choper par Stan pour aller se photocopier plus haut. Ah oui, c'est vrai, il y a une machine qui duplique les gens dans cet épisode. J'avais presque oublié. Une chose qui me plaît bien ici, c'est la façon très posée qu'ils ont d'aborder les choses. Simple curiosité, on ne va pas se retourner l'un contre l'autre par jalousie comme les clones dans les films. Dis pas de bêtises, tu peux toujours me désintégrer avec de l'eau. Ah mais oui. Dipper 2, ou comme il se fait appeler, Tyrone. prend très calmement son statut de clone docile dont l'existence peut prendre fin à tout moment. À sa place, ça me terrifierait, et ça nous donne une collaboration d'esprit très plaisante qui ne tombe pas dans les développements clichés du genre. Enfin, pas tout de suite. Tyrone s'occupe du stand tandis que Dipper peut aller dragouiller sans que personne ne remarque cette double présence. Mais Emo Dragueur est là, ce qui complique un peu les choses. Donc Dipper se fait d'autres clones, alors que le stand se trouve à nouveau inoccupé. Stan n'en a plus rien à foutre maintenant, afin d'attirer l'indésirable ailleurs en piquant son vélo. Rendez-moi mon vélo! Ah, ça c'est bête. Ok, par la suite ça vaudra plus grand chose ce que je vais dire là, mais pour l'instant je plains un peu ce type. Là, il ne fait que s'intéresser à une fille de son âge, et notre héros le saborde par bête jalousie mesquine. Héros qui appréhende d'aborder Wendy et qui fait un conciliabule avec Tyrone qui ne s'occupe toujours pas du stand tout de suite. Vous avez complètement oublié ce détail de l'intrigue en fait. Il se crée alors d'autres clones pour pondre un plan réparti en plusieurs tâches qui auraient pu être faites en plus petit nombre, et c'est assez dingue que personne ne remarque cette multiprésence tout de suite. Mais comme Wendy n'est pas placée comme prévu, Dipper se voit alors forcé de... Il parlait comme une personne normale. Ce sont mes 3 frères. Et à côté... Ouh, la girafe. On dirait un monstre. Oh. Je confirme. Et c'est un moment plutôt joli. Et une fois de plus, si on ne voit pas ça comme un début de romance, mais plus comme un lien affectif interprété différemment selon chacun des parties. Mais les autres Dippers prennent très mal le fait qu'ils ne suivent plus le plan, et la révolte des clones est en marche. Fallait bien que ça arrive. C'est malheureusement là qu'on retombe dans les clichés éculés typiques. Le Dipper original est enfermé, les autres se battent pour savoir qui va prendre sa place. Attendez, qu'est-ce qu'un Dipper ferait si on l'enfermait? S'échapper. Et on ne va pas montrer comment parce que les scénaristes voulaient rentrer chez eux 1 heure plus tôt. Tout le monde se bat de façon chaotique, Dipper a eu le temps de se mettre un autocollant sur la casquette, on ne sait trop comment, et ça sert à rien en plus. Ils finissent presque tous par fondre, ah mais quel monde. Et Wendy finit avec, sincèrement la personne qui l'a le plus mérité au sein de cet épisode. Et pour terminer, Tyrone meurt en buvant un soda. Oh, la boulette. Wouh, on sent que t'as bien hérité du cerveau de notre héros. Petit génie. Et malgré le fait qu'elle est normalement encore en état de marche, on ne réutilisera plus jamais cette super photocopieuse. J'entrevois quelques situations futures où ça aurait pu être utile. Cet épisode manipule ces nouveaux éléments de façon un peu trop rapide et nonchalante à mon goût, mais malgré tout il joue plutôt intelligemment sur les situations un peu clichés qu'il met en place, et ça arrive à le rendre un peu sympathique. T'es DJ ou un son?